Bonjour. L'humanité entre dans un nouveau chapitre de son histoire. Vous entrez dans un nouveau chapitre de votre histoire. C'est une période exigeante, encore une fois, car elle sollicite vos habitudes, vos croyances, vos schémas de fonctionnement. Elle demande que vous lâchiez prise sur ce qui est le moins confortable dans votre vie, que vous quittiez vos résistances, que vous acceptiez le détachement pour accueillir le nouveau. Osez dépasser l'humain, l'ego qui réclame de l'extérieur la reconnaissance, la sécurité, le contrôle, d'être aimé, choyé, alors que tout vient de l'intérieur. Osez dépasser le mental qui n'a pas la capacité d'appréhender la totalité de la réalité. Vous ne mettez la conscience que sur 5% de ce que vous vivez. Tout le reste échappe à votre mental. Acceptez donc de lâcher prise, de faire confiance à ce grand mouvement planétaire, universel, qui dépasse votre personne, tout en concernant et impactant votre personne. Cette période demande de cesser d'alimenter la colère, la peur, l'impuissance, la rancœur, la tristesse. Concentrez-vous sur votre cœur. Lui, il sait. Déléguez-lui et acceptez d'être dans la légèreté, la joie, la confiance. Il contribuera au reste. Et puis, avant une nouvelle année, il est usuel de proposer une réflexion. La voici. La connaissance rend libre. Le savoir, la vérité, la connaissance. Et la connaissance n'est pas l'information directe qui vous est donnée au quotidien, bien sûr. On pourrait épiloguer longtemps sur cette réflexion. Et c'est le moment pour cela. Ils sont nombreux à nous avoir laissé des messages dans ce sens. La vérité vous affranchira, disait l'apôtre Jean. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Épictète, philosophe grec. La connaissance conduit à l'unité, comme l'ignorance à la division, disait le sage indien Ramakrishna. Si la connaissance n'élève pas la vie humaine, alors ce n'est pas la vraie connaissance. Umra Mikhaël Ivanov, figure spirituelle. Et encore Michel Serres, philosophe, historien. Le savoir rend heureux, le savoir rend libre. On ne prend pas vos libertés, c'est vous qui les laissez partir, et on ne retrouve pas ce que l'on a laissé s'enfuir. Votre devenir, votre demain, c'est à vous de le décider. Alors allez chercher cette connaissance qui vous permet de comprendre ce que vous êtes, ce que vous vivez, et le sens de tout cela. Que savez-vous sur la présence de l'homme dans l'univers, dans la galaxie? Sur la réalité du monde, visible, et ce que l'on nomme encore l'invisible? L'augmentation vibratoire de la planète rend les voiles plus fins. De plus en plus de personnes voient, entendent, ressentent, et c'est normal. Si vous vous placez dans l'espace et que vous regardez la Terre, que voyez-vous? Quel regard portez-vous sur le spectacle qui s'y passe? Les querelles entre pays et dans le monde vous apparaîtront peut-être comme des broutilles d'enfants. Et représentent-elles vraiment l'opinion de la population? Si vous zoomez sur chacun, peut-être verrez-vous l'envie de vivre heureux et en paix en chaque être. Et ce chacun, c'est la majorité sur Terre. Alors, quelle voie prendre? Celle de la majorité ou l'autre? L'enjeu est planétaire. Vous êtes plus qu'un citoyen d'un pays, vous êtes un citoyen de la Terre et de la galaxie. Vu du ciel, il est grand temps que sur Terre règne l'unité entre tous. Il est temps que chacun affirme son choix et son droit de vivre dans un monde libre et en paix. L'homme est un être très particulier, doué de créativité, de spiritualité. Il sait ce que c'est que la liberté, et la diversité humaine sur Terre lui apporte une incomparable richesse d'accueil, de tolérance, de connaissance. Ce sont des atouts majeurs pour et dans une évolution de conscience, une évolution de civilisation. Que faites-vous de ces atouts dans votre vie? Alors, quelle voie écouter? Quelle voie suivre? Exprimez sa voix pour ouvrir la voie. Parmi les outils à votre disposition, mon dernier livre Passeur est disponible pour ceux qui cherchent un éclairage sur ce qu'ils vivent.
et qui souhaite tendre une main à l'autre. Un livre est un cadeau facile à donner, non intrusif, et l'autre peut prendre ou non cette main tendue. Il y a aussi 2 émissions, dont j'ai récemment été l'invité, qui peuvent être partagées, et vous en avez les liens, en haut à droite de l'écran. Noël, cette année, est un Noël singulier. Qu'il soit le premier où la paix est partagée à l'échelle planétaire, et où la voie choisie est celle de l'unité vers la liberté. Renaissance de l'humanité et paix. Votre exercice aujourd'hui est de prendre un moment pour imaginer le monde libre, vrai, uni, le monde d'harmonie dont vous rêvez. Et écrivez-le, dessinez, chantez, sculptez, peignez. Choisissez tout mode de manifestation à votre convenance. Et tous les jours, partagez cette vision autour de vous et lors de vos retrouvailles, en famille et entre amis. Vous le savez, votre verbe est créateur. Que créez-vous? Quelle voix créez-vous? Je vous souhaite une excellente fin d'année, qui est le début d'une nouvelle ère. Soyez dans la joie, dans la fête de chacun de ces jours magiques qui nous rapprochent de ce grand jour. Et que le meilleur soit.